Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci surtout de partager massivement cette vidéo qui sera consacrée à la relation entre le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, et l'activiste génocidaire et criminel Nkonda Titus, alias Makontri Pipo Dem, cet individu qui vit en Angleterre et dont l'activité sur les réseaux sociaux est de détruire à coups de propagande la révolution anglophone, la lutte du vaillant peuple anglophone du Southern Cameroun. Mais avant que d'aborder ce sujet, mesdames et messieurs, j'aimerais revenir sur le sujet abordé dans la précédente vidéo. Alors, comme vous le savez, lors de ma dernière séance vidéo, j'ai produit un audio. C'est-à-dire qu'un WhatsApp voicemail que Nkonda Titus, alias Makontri Pipo Dem, a envoyé à Ayabacho Lucas, qui est un leader séparatiste, du moins prétendument séparatiste, le président de l'Ambazonan Government Council et de sa branche armée, l'Ambazonan Defense Force. Et dans ce vocal, Nkonda Titus transmettait les félicitations du pouvoir de Yaoundé à Ayabacho suite à une action menée par les Ambazonan Defense Force contre un groupe armé rival qui est fidèle et loyal à la révolution et qui agit sous le commandement du interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome, ce dernier étant le pire cauchemar du pouvoir de Yaoundé à l'heure actuelle. Vous avez tous suivi ce voicemail-là, dans lequel Nkonda Titus dit à Ayabacho que son paquet, c'est-à-dire que son agent, est en train d'arriver de Yaoundé pour le travail abattu par ses gars sur le terrain, etc., etc. Depuis que j'ai mis cette vidéo en ligne, cette dernière est en train de provoquer un tollé général au sein de l'Ambazonan Government Council. J'ai vu certains supporters d'Ayabacho venir m'insulter, venir remettre en question ma qualité de journaliste, venir me dire que voilà, je suis en train de raconter des choses sans produire la moindre évidence et blablabla et blablabla, que l'Ambazonan Defense Force, c'est un groupe armé qui est le mieux organisé sur le terrain des opérations dans le Southern Cameroun, et que Dr Samuel Sako Ikome, tout comme Chris Anou, sont plutôt ceux-là qui sont vendus au pouvoir en place, que Ayabacho Lucas n'a aucune relation avec l'animal sauvage qui dirige la division de la sécurité militaire, le colonel Joël Lemil Bankui et patati et patata. Et j'ai même suivi il y a quelques heures un certain Capo Daniel qui a... j'ai vu la vidéo dans un groupe WhatsApp là, du moins un extrait de cette vidéo, où je l'entends dire que voilà... quand il est arrivé au Burkina Faso, c'est nous qui l'avons aidé financièrement, et ben, ce qui est archi faux. C'est vrai que quand je suis arrivé au Burkina Faso, j'étais en position de faiblesse. J'avais besoin d'aide. Ça, il faut que je le reconnaisse. J'avais besoin d'aide. Et pour être sérieux, pour être sincère, des aides, j'ai eu à en recevoir aussi bien des francophones que des anglophones qui sont de la mouvance indépendantiste. Je ne le cache pas. C'est chacun qui, de manière individuelle, estimait que j'avais besoin d'aide et m'envoyait un petit truc. Mais dire que voilà, il y a une organisation
bien déterminé qui m'est venu en aide. C'est archi faux. Archi faux. J'ai également entendu ce Capo Daniel dire que je parle de la relation entre Ayabacho Lucas et le colonel Mbankwi sans la moindre évidence. Je tiens à dire à ce Capo Daniel que le journaliste ne travaille pas avec des preuves. Le journaliste ne travaille pas avec des preuves. Journalist is not working with proof. It's a justice work. It's justice which need proof. Journalists work with sources. Sources. Le journaliste travaille avec des sources. Et ces sources peuvent être documentaires. Ces sources peuvent être testimoniales. Et n'étant pas à la disposition, peut-être, je ne sais pas, de la capture d'écran d'un échange WhatsApp entre Ayabacho Lucas et le colonel Mbankwi, j'ai obtenu des témoignages des personnes qui sont proches de ce Mbankwi-là, qui m'ont confié que Ayaba et Mbankwi communiquent très souvent par WhatsApp. Ils se sont mis à m'insulter, à me dénigrer, à ceci, à cela. Et il y a autre chose que j'ai entendu quelqu'un dire. Toujours les supporters d'Ayabacho là. J'ai entendu l'un d'eux dire que on voit seulement on entend seulement le message d'un condatitus. Où est la réponse d'Ayabacho Lucas? D'abord, est-ce qu'il est obligé de répondre? Ça, c'est la première chose. Moi, il y a des messages que je reçois ici dans WhatsApp. Des messages auxquels je ne suis pas obligé de répondre. Je ne suis pas obligé de répondre à ces messages-là. Mais maintenant, comment le WhatsApp, là, le message WhatsApp, là, se retrouve entre les mains des tiers? Allez poser la question à ma contripipodem. Parce que j'ai entendu certains supporters de Cho Ayaba dire que oh, vraiment, c'est un condatitus qui est en train d'enregistrer des choses dans son coin juste pour semer la division, juste pour semer la zizanie au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Non, condatitus n'a pas besoin de le faire. Si Ayabacho, c'est-à-dire que si Ayabacho était vraiment engagé au sein de la révolution, on pourrait comprendre, on pourrait admettre que cet enregistrement, ce message WhatsApp participe de semer la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Parce que tout le monde sait dans ce mouvement indépendantiste anglophone-là qu'Ayabacho est vendu au pouvoir de Yaoundé. Tout le monde le sait. Alors ma contripipondem n'a donc pas besoin de faire ce genre d'enregistrement en solo, juste pour cogner les têtes entre les leaders séparatistes. Le camp de Sako, il connaissait déjà que Ayabacho travaille en étroite collaboration avec le pouvoir de Yaoundé, avec les services secrets camerounais pour détruire la révolution. Alors à quoi ça sert à ma contripipodem de faire ce type d'enregistrement en solo dans le but pour lui de diviser le mouvement indépendantiste anglophone? Et surtout que ma contripipodem ne peut pas se tirer une balle dans le pied, parce que si on admet cette hypothèse-là, c'est-à-dire que l'hypothèse selon laquelle ma contripipodem n'a en réalité pas adressé ce vocal-là à Ayabacho et qu'il l'aurait enregistré,
dans le but de semer, de créer la polémique entre différents leaders séparatistes. Ça veut dire qu'en même temps, il se tire une balle dans le pied, puisque c'est le pouvoir de Yaoundé qu'il finance Marc-André Pipodem. Alors, en sortant un vocal comme celui-là, alors, c'est une manière pour Marc-André Pipodem de tuer la poule aux œufs d'or, de trahir ses sponsors qui sont tapis au sein du régime de M. Paul Biya. Je ne pense pas qu'il serait à même d'en arriver à ce niveau, à moins que, parce que d'après les informations à ma possession, entre Marc-André Pipodem et ses financiers du pouvoir de Yaoundé, le courant ne passe véritablement plus comme avant. Le courant ne passe véritablement plus comme avant. Nous allons y revenir tout à l'heure. Quand je vais m'adresser à Samuel Mvondo Ayolo, le courant ne passe plus comme avant. Et peut-être que pour marquer... Bon, nul doute donc que... Pour se démarquer, pour s'affranchir de ses partenaires qui sont certains barons du régime de M. Paul Biya, Marc-André Pipodem a donc voulu commencer à faire le grand déballage. Et ce qui est sûr, c'est que Marc-André Pipodem est à l'origine de la fuite de cet audio qu'il a adressé à Ayabacho Lucas. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer certaines captures d'écran. Parce que les leaders, les supporters d'Ayabacho vont encore venir dire « Oh, ceci s'est monté, c'est descendu ». J'aimerais attirer votre attention sur ceci, mesdames et messieurs. Voilà un post. Un post sur le compte Facebook Camerounianes. Et la page Facebook Camerounianes est administrée par Nkonda Titus, alias Marc-André Pipodem. Le voici. Le voici ici. Alors, comme vous pouvez le voir, il est bien écrit. A fan big number of ADF has been... Oula. Ok. A fan big number of ADF has been driven out of Momo. Commando is king of Momo. ADF are defeated. Voilà le post de Marc-André Pipodem. Il est financé par le pouvoir de Yaoundé, par Samuel Mvondo Ayolo, par le cabinet civil de la présidente de la République. Mais dans un post sur Facebook, Nkonda Titus déclare que Général Commando est le roi. Donc, il apporte son soutien à un chef de guerre du mouvement indépendantiste anglophone qui est proche de l'interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. Parce que Général Commando, là, il dirige un groupe armé qui combat sous le commandement de l'interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. Et il se félicite, Nkonda Titus, de ce que ADF a été défait et a été bouté hors du département de la Momo. Hors du département de la Momo. Voilà. Je vais vous montrer une autre capture d'écran parce qu'il y en a pas mal. Voilà une autre capture d'écran ici. Voilà une autre capture d'écran. S'il vous plaît, il s'agit d'une page Facebook administrée par Marc-André Pipodem. Je le répète. Vous voyez plus bas MKPD. ADF has been soundly beaten
in Batibo. Donc, EDF a été sérieusement battu à Batibo. Et Batibo est situé dans le département de la Momo. Dans ce que vous appelez le nord-ouest là. Et que moi j'appelle le nord du Southern Cameroons. What a disgrace! We will no longer support them. Écoutez ce que Makontri People écrit. Il est soutenu par Mvondo. Il est soutenu par le cabinet civil de la présidence de la République. Et il travaille en étroite collaboration avec les Atanga Polnji, avec les Mbankui et tout ça. Écoutez ce qu'il écrit et suivez bien ce qu'il écrit. ADF has been soundly beaten in Batibo. ADF a été sérieusement battu à Batibo. What a disgrace! Quelle honte! We will no longer support them. Nous n'allons plus jamais les soutenir. Nous, Makontri People, nous qui travaillons avec le gouvernement du Cameroun, nous n'allons plus jamais soutenir ADF. Donc, Makontri People, qui parle au nom du gouvernement camerounais, déclare que le gouvernement camerounais ne va plus jamais soutenir ADF parce que ADF a été battu à Batibo par les troupes de général Commando. On continue parce qu'il y a bien plus grave parmi ces captures d'écran. Voilà une autre. Voilà une autre capture d'écran. Voilà une autre. Voilà une autre capture d'écran que vous pouvez voir là. Vous voyez MKDP un peu plus bas. Donc, c'est une capture d'écran qui est signée. Vous voyez? Et qu'est-ce qui est écrit? ADF work for us. ADF works for us. Ce n'est plus moi qui parle. Hein? Ce n'est plus moi qui parle. C'est Makontri People. On condatitus. Il est payé par le pouvoir de Yaoundé pour mener une campagne de contre-propagande sur les réseaux sociaux dans le but de détruire le mouvement indépendantiste anglophone. Et je vous l'ai dit maintes fois sur cette chaîne que ADF et GOVSI ADF est un outil de contre-propagande entre les mains, c'est-à-dire est un outil de contre-révolution entre les mains du pouvoir de Yaoundé. Donc, c'est un outil dont se sert le pouvoir de Yaoundé pour diviser, semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Et à travers ce post-ci, Makontri People témoigne de sa déception de voir cet outil de contre-révolution entre les mains du pouvoir de Yaoundé, qui le finance, être mis en difficulté par les groupes armés que dirige Dr Samuel Sarko Ikome, le président du Interim Government. Alors, Makontri People dit ADF works for us. Donc, ADF travaille pour nous. C'est-à-dire que ADF travaille avec le gouvernement qui finance Makontri People. We are the ones, écoutez bien, we are the ones supplying them to destabilize and cause infighting. We are the ones supplying them to destabilize and cause infighting. Donc, nous sommes ceux-là qui les approvisionnons, sans doute en armes et en munitions, dans le but de déstabiliser et de semer la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Vous voyez que Makontri People confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Une autre capture d'écran, mesdames et messieurs, que je vais vous montrer. La voici. Cette capture d'écran a un fond vert clair. Voilà. Voilà une autre capture d'écran. Ici. Voilà. Je vous donne tout le temps de lire ça. Voilà.
Alors, ma contripi Pondem dit ceci. ADF will never attack Cameroon military. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non. C'est quelqu'un qui travaille avec le gouvernement camerounais qui le dit. ADF will never attack Cameroon military because we collaborate with Ayabacho to destabilize Amba force. Il dit ADF n'attaquera jamais les forces de défense du Cameroun parce que nous, les Macontripi Podem, nous, que le gouvernement finance, donc nous du gouvernement, nous collaborons avec Ayabacho pour déstabiliser les Amba Fools. Et les Amba Fools ici, c'est qui? Ce sont les gars de Sako Ikome, du Interim Government, donc les groupes armés qui combattent sous le commandement du Interim Government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Alors, on va continuer. Hein. Bon, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous présenter comme capture d'écran et qui prouve à suffire que ADF et Ayabacho Lucas travaillent bel et bien avec le gouvernement camerounais dans l'objectif de détruire, de diviser, de craqueler le mouvement indépendantiste anglophone. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter l'extrait. Je vais vous faire écouter une ancienne membre de l'Ambazonan Government Council, ADF. Elle s'appelle Carolina Frou. Donc, son profil Facebook, c'est Caroline Mala. Je vais vous faire écouter un extrait de son Facebook Live du 15 mars 2021. Je vais vous faire écouter un extrait. Là-dedans, elle confirme qu'effectivement, Ayabacho Lucas entretient des relations très étroites avec le colonel voyou et brigand Joël Émile Bankui. Je vous invite à écouter ceci, mesdames et messieurs. Un instant, hein. Je vous invite à écouter ceci. Un instant, s'il vous plaît. Oh, il va d'abord falloir que j'active rapidement mon Bluetooth. Oh, ce n'était pas activé. Voilà, pour que vous ayez une très belle qualité de son. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Allez, on va y aller hein, avec l'intervention. Voilà, écoutez Caroline Mala. Je rappelle que cette sœur a travaillé dans le groupe d'Ayabacho Lucas. Elle était membre de ce groupe. Et après avoir constaté qu'en réalité ce groupe n'était là que pour servir d'outil de contre-révolution au pouvoir de Yaoundé, elle a préféré jeter l'éponge. Et le 15 mars dernier, le 15 mars 2021, elle a fait un certain nombre de révélations sur sa page Facebook, dont je vais partager un extrait avec vous, mesdames et messieurs. On écoute. I hate Cameroon with so much passion. So I will never support anything La République. So if anyone has a link with La République, you become my enemy number one. I don't have enemy get. If you, La République is the only enemy I get. Ce n'est plus moi qui parle. Hein. And I discover say you get small link with La République out of my life. I no one hear any. That country is so. That country frustrated me. That country. Oh my God, I don't want to talk about my story. Let's get back to the topic. So, Nambere. Papa, I will tell Nambere say, you go sell for Congo so that they go help him. I was in Hong Kong. I was leaving Hong Kong that day. Écoutez bien. I was in Hong Kong when it happened.
I am one kind of person where I respect Comrade Capo Daniel. I don't want to mention his name on any of my video because when person don't do you good one day, I'll never forget. So me and him don't get problem. I'm not calling the name. I am calling the ADF. The ADF La République Group. Yes. What happened in Hong Kong is my private and personal life. I don't want to talk about it. And I want to appreciate Comrade Capo Daniel for hosting me in his house in Hong Kong. I'm not going to talk about that. I was in Hong Kong when Nambere and Ivo spoke. And I was still inside ADF. We get angry. We had a meeting. Tapa Ivo, Ashu Lucas, Capo Daniel. We were very angry with Tapa Ivo. He started to say, no, but what we going to pretend and this and this. I just do what he sick asked me to do. So that means say, now sick. Tell me convince Nambere to go to Yaoundé. Sick means say, Commander in Chief, Pastor Ayabacho Lucas. On va d'abord arrêter là. On va d'abord arrêter là. En fait, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Vous avez sans doute entendu parler du général Nambere. Et d'après des informations que je viens d'obtenir, Nambere est dans un état très critique en ce moment. Le pouvoir de Yaoundé cherche à le tuer parce qu'il devient très encombrant. Alors, Nambere a déposé les armes. Et qui a incité Nambere à déposer les armes? C'est Tapang Ivo. Tapang Ivo travaille avec Ayabacho Lucas. Et on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alors, d'après ce que Caroline dit, certaines personnes au sein de l'EGOFSI était très en colère de ce que, mais comment tu peux dire à Nambere de déposer les armes et que on va l'aider à avoir un visa pour aller aux États-Unis, blablabla. Et Tapang Ivo aurait répondu que ce n'est pas moi. En fait, j'ai reçu des instructions du CIC, c'est-à-dire que d'Ayabacho Lucas. Donc, en fait, c'est Ayabacho Lucas qui a donné des instructions pour que Tapang Ivo suggère à Général Nambere de déposer son arme et de rejoindre le camp du pouvoir de Yaoundé. C'est ce que, c'est ce que grosso modo la Caroline, ma soeur là, vient de dire. On continue pour quelques minutes encore avant qu'on arrête la première partie et nous allons continuer la deuxième partie. Nous allons poursuivre en fait l'histoire dans une autre vidéo. I said quiet. First thing I want Ambassador to know I discovered in ADF. The first thing I noted, so I won't forget. I want Ambassador to know. I note because I don't want to do mistake. I want Ambassador to know that when I come to talk today, it is very important. So, the first thing I didn't put in order, but una bear with me. Tapang Ivo, the spokesperson for ADF, convinced Nambere to lay the gun down to go and meet Dr. Success so that they go work alongside with La République B. Voilà. Et Tapang Ivo à l'époque était le porte-parole des ADF, Ambazonan Defense Force. C'est ce groupe armé que l'on présente comme étant un groupe armé qui combat pour l'intérêt du peuple du Southern Cameroun. Mais son porte-parole convainc un des combattants de ce mouvement indépendantiste anglophone de déposer son arme pour rejoindre le camp adverse. Et vous allez me dire que ADF travaille pour la cause indépendantiste anglophone? Non. On continue. ADF is La République. ADF
assassinated 5 fighters in December 2018. Que ADF... le groupe Jubilating. Voilà, que ADF a assassiné 5 combattants, c'était en décembre 2018. Et les membres de EGOFC avaient un groupe WhatsApp. Après cet assassinat, au sein de ce groupe WhatsApp, ils se sont mis à jubiler. Mesdames, messieurs, c'est tout pour la première partie de ce show YouTube et à tout de suite pour la seconde partie. Merci d'avoir écouté.